Radio J. Le 10-11, Lise Goutman. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Sarah Baruch, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. C'est moi, Lise, bonjour. Alors, Sarah, on vous connaît comme écrivaine, on vous connaît pour votre lutte contre les féminicides, contre vos luttes diverses et variées pour lutter aux côtés des femmes battues, pour les soutenir. Et là, il y a quelques semaines, on a vu apparaître sur les réseaux une annonce du genre, je ne peux pas dire exactement mot par mot, mais c'était Sarah Baruch fait son Olympia. Et là, je me suis dit quand même, qu'est-ce que c'est que c'est ? En plus, elle chante, c'est génial. Voilà, donc, bon, je plaisante Oui. évidemment, mais je me suis un peu demandé de quoi il retournait. Et en effet, va y avoir une grande soirée à l'Olympia, à Paris, le 3 juin. Et comme les places partent très vite, on s'est dit qu'on allait faire une émission en amont. Est-ce que j'ai bien compris ? Vous avez tout bien compris. Il va effectivement y avoir quelques chansons, mais ça va pas être moi à l'œuvre et pour le bien-être de tout le monde. En fait, je lance un label RSE, Oui. c'est-à-dire qui va impliquer les entreprises dans leurs responsabilités pour protéger les victimes de violences intimes là où elles se trouvent, c'est-à-dire au travail. Puisqu'on a tendance à penser que quand on subit des violences chez soi, eh bien, on ne travaille pas, on est exclu de la société. Or, 70 à 75% des victimes de violences conjugales, de violences sexistes et sexuelles sont salariés, en fait. Et donc, tout cela implique non seulement une responsabilité des entreprises, mais également des risques si on n'adresse pas ces sujets, tant des risques économiques que juridiques, que tout simplement de développement de la société. Donc on s'est dit, finalement, c'est important d'en faire prendre conscience. Les entreprises, mais aussi, finalement, les entreprises, ça veut rien dire, ce sont les personnes qui sont dans les entreprises. C'est un sujet éminemment humain auquel finalement la plupart des personnes ont été confrontées, qu'il s'agisse d'avoir un ou une collègue qui vit des choses extrêmement difficiles et pour qui on a tendance à compenser un peu. Donc voilà, c'est ça qu'on va expliquer. Ça va faire plus d'1 an que je travaille avec des grandes entreprises pour montrer l'exemple. Peut-être que vous avez vu la nouvelle campagne AXA qui garantit désormais un relogement d'urgence aux victimes de violences conjugales. C'est-à-dire que les violences conjugales sont considérées comme un risque au même titre qu'une inondation ou un incendie. Ça, c'est 1 an de travail. Ça. C'est récent, oui. Voilà, c'est 1 an de travail avec AXA et avec Publicis. Mais il y aura 3 autres entreprises sur scène qui vont expliquer ce qu'elles ont mis en œuvre pour soit participer à la cause, comme AXA, soit protéger leurs salariés en interne. Et c'est par exemple le cas de la marque Céline, du groupe LVMH. Mais il y aura plein d'autres témoignages, plein d'autres initiatives. Et en fait, c'est une soirée pour donner de l'espoir, montrer qu'en fait, l'aide, c'est pas quelque chose qu'on fait uniquement à travers de la bienveillance. C'est aussi quelque chose qui cyniquement aide à protéger économiquement les entreprises, mais aussi les aide à se développer. Parce que moi, je crois dans une société qui est davantage autour de la coopération que de la compétition. Alors, voilà. Justement, donc, redonnez-nous le nom du label. Oui. Le label RSE s'appelle le mouvement Safe Place. Voilà, donc, c'est ça. Un mouvement pour faire de l'entreprise un lieu refuge. Mais alors, pourquoi avoir choisi un nom en anglais, en fait ? Je me suis posé la question. Un lieu refuge, c'est beau en français. Tout à fait, mais il est déjà international. Oui. On travaille déjà donc, c'est dans le cadre d'une initiative internationale. C'est ça ? Exactement. D'accord. Exactement. C'est dans le cadre d'une initiative internationale. D'ailleurs, mon association 125 et après, qui est à l'origine de ce label, vient d'ouvrir aux États-Unis.
On s'appuie en fait sur des homologues avec lesquels on s'entend bien. On a également un projet en Israël et puis on espère développer dans un maximum de pays, mais tout simplement parce que les entreprises avec lesquelles on travaille sont internationales. Bien sûr. Aujourd'hui, l'entreprise a ses propres frontières, c'est un territoire. Et d'ailleurs, dans le label, il y a un partenariat avec l'association SOS Afghan pour aider à exfiltrer des Afghanes qui étaient très diplômées, qui étaient très influentes dans la société, qui se retrouvent aujourd'hui à l'intérieur d'une burqa et de 4 murs. Et donc, on pense que le travail et des visas de travail peuvent les aider à retrouver l'espoir en autre chose. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça Safe Place, c'est que c'est déjà un projet qui dépasse les frontières françaises. Alors, je vois quand même que beaucoup de grandes marques vous ont rejoint. Céline, Bache, AXA, on vient de le dire, le journal Elle, Havas, enfin c'est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, de nombreuses entreprises qui ont pignon sur rue ressentent le besoin d'améliorer les conditions au sein même de leur entreprise, de leurs Tout à fait. entreprises. Bien sûr, et en fait, généralement, c'est toujours pareil, les DRH ou les directeurs de com des entreprises sont toujours un peu réfractaires avec le fait d'aborder ce sujet, jusqu'à ce que je leur propose de faire une conférence et qu'elles voient les files d'attente de salariés qui viennent me parler en pleurs, en me disant que c'est ce qu'elles ont vécu, ou des hommes qui viennent et qui me disent que c'est ce que leur maman a vécu, etc. Et en fait, ils se rendent compte à quel point c'est chez eux déjà. Et à quel point ça impacte le travail. Parce que quand on vit des choses terribles chez soi, qu'il s'agisse de maladies, de mauvais traitements, qu'on vit avec la peur au ventre, on laisse pas cette peur à l'entrée de l'entreprise. On vient avec. Et il y a même des entreprises où c'est encore plus grave ce qui se passe. Parmi les avocates avec lesquelles je travaille, il y a le maître Isabelle Steyer qui défend en ce moment la famille d'une victime qui a été enlevée sur son lieu de travail et assassinée. Et c'est pas n'importe quelle entreprise, c'est la Société Générale. Ah oui. Donc si vous voulez, ça arrive partout. C'est partout. Là, ce dont je vous parle, ça se passe dans des entreprises à la défense où c'est un peu des victimes qu'on appelle dans le vocabulaire courant CSP+, c'est-à-dire qu'elles gagnent bien leur vie. Mais à Paris, le 2e commissariat le plus concerné par les violences conjugales, c'est le 16e arrondissement. Donc, si vous voulez, c'est évidemment un problème qui impacte les entreprises parce que lorsqu'on vit des violences, qu'on a peur, on développe des signaux faibles et un impact qui plombe le travail, qui plombe la cohésion d'équipe, qui représente un risque pour l'entreprise à différents termes et à différents niveaux. Donc, moi, je pense que c'est essentiel d'aborder ces sujets et de faire des projets comme cela. Ça donne un sens du travail aux équipes qui est extraordinaire. Vous parlez de Bache, la campagne Together qu'on a faite avec Bache, ça a été un énorme succès, qu'il s'agisse de l'externe, c'est-à-dire des clients Bache, mais surtout de l'interne. C'est-à-dire que toutes les personnes qui travaillent chez Bache ont ressenti une fierté de faire ce projet, une fierté d'appartenir à cette marque, enfin à cette entreprise qu'elles n'avaient jamais ressentie jusqu'ici. Donc voilà, donner du sens au travail aujourd'hui, c'est important. C'est important. Alors, on va se recadrer sur l'Olympia. Donc, d'abord, comment est née cette idée de faire un Olympia ? Alors, l'idée, elle est venue après le documentaire Vivante qui retraçait mon histoire et les actions que je mène dans mon association, qui a été diffusé sur Canal+. Et ce que j'ai proposé à Canal+, c'était d'en faire un vrai documentaire d'impact. C'est-à-dire que ce soit pas juste des images, que ce soit traduit en fait dans des actions très concrètes. Et tout cela est symbolisé par ce label Mouvement Safe Place que je lance. Donc, je leur ai dit, voilà, en gros, très basiquement, moi, je peux pas être payée pour un documentaire, on peut pas être jugé parti d'un film. Donc, en revanche, ce que je demande, c'est que vous m'aidiez à faire connaître mon travail. Donc, comment est-ce qu'on peut lancer
ce documentaire. Et l'idée de le faire à l'Olympia est venue de Maxime Saada, donc le patron de Canal+. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer ce soir-là à l'Olympia? Je rappelle que c'est le 3 juin, que c'est une soirée exceptionnelle de 125 et des milliers au mouvement Safe Place. Sarah Baruch et ses partenaires vous racontent l'histoire d'une solution pour que vous puissiez changer le monde. C'est bien sûr ouvert à tous les publics. Alors, qui Oui. sera sur scène? Alors, déjà, il y aura moi, il y aura mon Oui. équipe, il y aura des artistes, il y aura une marraine exceptionnelle et je vais dévoiler tout cela sur les réseaux sociaux. Donc, mon compte, c'est sarahbaruch.cmoi sur Instagram. Mais voilà, il y aura des chanteuses, il y aura de la danse, il y On aura... peut pas savoir comme ça qui sera la marraine? Allez, Non, je peux pas sur le dire Radio encore. J, Mais en là, je peux exclu. pas. Mais il y aura Jeanne Chéral, il y aura Keren Rose, il y aura toute une direction musicale faite par Sylvie Ouaro, l'ancienne Brigitte. Il y aura des partenariats autour de la danse avec une danseuse que j'adore, qui s'appelle Nassim et qui est la présidente de Femmes Azadi, donc qui porte le mouvement Femmes Vie Liberté, qui est chorégraphe dans Oui. sa vraie vie. Et donc, ça va être un grand rassemblement multiculturel. Et au-delà de ça, il y aura des entreprises, il y aura des ministres, puisqu'il y aura Aurore Berger et Astrid Panossian. Il y aura les personnes avec qui j'ai travaillé chez Céline, chez AXA, chez Bache, chez Canal+, pour créer justement cette safe place. Et en fait, on va abattre les frontières. On veut montrer que c'est possible qu'il y ait des artistes, des ministres, des entreprises, des anciennes victimes, des femmes qui se reconstruisent et qu'en fait, tout cela est cohérent parce qu'on reste nous-mêmes, qu'on soit dans l'entreprise ou à l'extérieur. Et surtout, on va montrer à quel point le label Mouvement Safe Place est facile à appliquer. En fait, j'ai listé 60 actions extrêmement facile à mettre en place, qui ne coûtent rien ou quasiment rien aux entreprises, mais qui changent la donne. Par exemple, autoriser des salariés à aller porter plainte sur le temps de travail. Parce que quand on est fliqué chez soi, on n'a jamais 3 heures le samedi après-midi pour aller porter plainte au commissariat. Alors que lorsqu'on a l'excuse d'être au travail, ça change tout, on a un Bien alibi. sûr. Et en fait, ça peut paraître évident, mais la plupart des entreprises n'y pensent même pas parce qu'elles n'ont pas été confrontées. Des actions comme ça, il y en a 60. Ce qu'on demande pour adhérer au label, c'est d'en faire 3 la première année et d'en rajouter 1 les années suivantes. Voilà, donc ça va être plein d'espoir en fait parce que c'est facile et qu'on est ensemble. Voilà. C'est beau, c'est facile et on est ensemble. Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'inscrire le 3 juin? On va sur le site de l'Olympia. Ouais. Alors non, D'accord. on va sur le site de mon association 125 et après. Ah Voilà. d'accord. Parce que moi j'avais s'inscrire à l'Olympia, donc. Ouais, il y a un lien aussi sur le site de l'Olympia, mais c'est mieux sur mon site à moi. Voilà. Alors, redonnez votre site. www.125 et après toutattaché.org. 125 en chiffres. Hein. 125 en chiffres. 1, Voilà. 2, 5 Il et reste, après.org. il reste 30 secondes. Qu'est-ce que vous espérez, Sarah Baruch, de cette soirée? Eh bien, j'espère un grand mouvement solidaire. Évidemment, j'invite les entreprises, mais pas que. On a besoin d'ambassadeurs et d'ambassadrices de ce sujet. On a besoin de personnes de la société civile, des jeunes, des moins jeunes, pour comprendre le sujet, comprendre que ça les concerne, que toutes les violences de la société, naissent des violences intimes. Que même lorsqu'on regarde les parcours des jeunes radicalisés terroristes, on se rend compte que ce qu'ils vivaient chez eux, c'était des violences intimes. Donc en réalité, tout part de là et on a la possibilité d'agir. Voilà, Voilà écoutez, ce que j'aimerais leur dire. En tous les cas, merci d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite beaucoup de succès et quand vous le souhaitez sur Radio J. Merci, au revoir, bonne journée et surtout bonne soirée à l'Olympia le 3 juin. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Alors, je préfère être assez franche. Généralement, quand je raconte ma vie, ça casse un peu l'ambiance. Un jour, un patron m'a dit « Femme, juive et handicapée, avec toi, j'ai tiré le gros lot des quotas. » Et encore, il ne savait pas ce que je vivais à la maison.
de toute façon, je n'étais pas capable d'en parler à ce moment-là et encore moins de le comprendre. Radio J. Restez à l'écoute. Radio J revient dans un instant. Radio J. Le Club Imo Radio J. Marc Ezrati. Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous retrouve tout à l'heure avec le Club Imo à 16h05 sur Radio J. Des invités exceptionnels, des analyses éclairées, un tour du monde.